Mort de 11 bébés dans un incendie à l'hôpital Abdoulaziz Sy Dabakh. Abdoulaye Diouf Sarr limogé. Diouf Sarr emporté par les petits anges. Titre Bës Bi Le Jour. Macky sacrifie Diouf Sarr affichant une source A. Clap de fin pour Diouf Sarr renchérit Rewmi Quotidien. La mort de 11 bébés calcinés et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après l'affaire Astou Sorna, sa tête était réclamée par les syndicats du secteur. Mais Diouf Sarr était juste en sursis. Après le concert d'indignation depuis la nuit du mercredi, ses jours semblaient compter à la tête de ce département sensible. Aussitôt après le drame, il avait écourté son séjour à Genève pour se rendre à Tivaouane, ce qu'il a fait hier dès son atterrissage à l'AIBD. Finalement, le chef de l'État a attendu qu'il rapplique sur Dakar pour le limoger. En réaction à cette décision, Abdoulaye Diouf Sarr a fait un post sur Facebook pour renouveler sa loyauté au chef de l'État pour sa confiance indéfectible. Le désormais ex-ministre de la Santé ajoute qu'il entend accompagner le président de la République dans ses projets. Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye prend les rênes du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Par décret numéro 2022-1171 du 26 mai 2022, le président de la République Macky Sall a nommé Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye comme ministre de la Santé et de l'Action sociale en remplacement de Abdoulaye Diouf Sarr, qui était en poste depuis le 7 septembre 2017. Précédemment directrice générale de la santé publique, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye est médecin de son état et spécialiste en santé publique. Elle a gravi tous les échelons du système de santé avant d'en devenir ministre. Diplômée en 1991 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a aussi dirigé le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, de 2006 à 2011. Un passage qui lui permettra sans doute d'avoir des préjugés favorables au niveau des syndicats de santé, écrit notre confrère Oumar Ndiaye du quotidien national Le Soleil. Et suite à ce drame à l'hôpital de Tivaouane, le président écourte son voyage à Malabo, où en tant que président en exercice de l'UA, il devait conduire les travaux de 2 sommets extraordinaires de l'Union africaine les 27 et 28 mai. Le chef de l'État sera de retour à Dakar ce vendredi, immédiatement après la cérémonie d'ouverture du premier sommet, annonce un communiqué du pôle communication de la présidence de la République. Macky Sall se rendra à Tivaouane aujourd'hui pour rencontrer les familles endeuillées et les autorités religieuses de la ville sainte. Il ira également sur les lieux du sinistre. Avant cette annonce, le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours à compter d'hier jeudi. Du côté de la justice, le procureur de Thiès, Abdoulaye Ba, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame. Selon lui, 6 personnes sont en train d'être auditionné par la police. La justice sera implacable avec tout coupable, a déclaré Abdoulaye Ba. Respect des accords État-syndicat d'enseignants. Les enseignants rouspètent, le gouvernement les recadre. Enseignants et État ne voient pas le même bulletin. Les syndicats d'enseignants accusent le gouvernement de non-respect du protocole d'accord du 26 février et lancent de nouveaux plans d'action. Après le SAEMS et le QSEMS, c'est au tour des autres syndicats du G7 de décréter 7 jours de grève totale à compter de ce vendredi. Dans une déclaration publique, les 5 syndicats disent tenir compte de la situation inqualifiable générée par les actes posés par le gouvernement qui, contrairement à ses engagements, a outrepassé le périmètre imposable et a empiété sur les montants nets annoncés. L'État n'a pas tardé à réagir. En conférence de presse avant-hier, les ministres des Finances et du Budget ainsi que celui de l'Éducation nationale ont dit à qui voulait l'entendre que tous les engagements financiers contenus dans l'accord conclu entre le gouvernement et les syndicats représentatifs d'enseignants ont été scrupuleusement respectés. Abdoulaye Daouda Diallo et Mamadou Talla déplorent le 11e plan d'action lancé par les syndicats. Article à lire dans les colonnes du quotidien Sud Quotidien.